Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance à choix. On va découvrir les messages qu'on a envie de vous transmettre, 5 possibilités. Pour ce faire, j'ai utilisé la petite boîte magique avec plein de petits papiers, ils sont là. Ouais, comme les magiciens, regardez, il n'y a pas de trucage. Je les ai reçus en canalisation, donc il y a peut-être une petite phrase, un petit mot, une information que vous avez besoin de recevoir. On va voir ce que ça nous amène à comprendre, à intégrer par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre actuellement. Et pour arriver à choisir votre message, on va utiliser les gardiens de Garoulia, cet oracle-ci. On va regarder avec les cartes qui me seront transmises, le choix qui va résonner avec vous. Alors, donc, tu as un message, vous avez un message avec 5 cartes que vous allez pouvoir choisir. Choisissez déjà une carte, ensuite, vous verrez. Vous prenez ce qui vient. Peut-être que dans chacun des petits messages, il y aura une information qui va résonner, mais dans un premier temps, vous prenez une carte et vous regardez ce qu'elle vous dit. D'accord? Alors, 5 cartes, s'il vous plaît, pour découvrir les messages que les personnes ici présentes ont besoin d'entendre, de recevoir. Quelles sont les 5 cartes? On me demande de les prendre comme ça, donc je vais les prendre comme ça. Donc, une première carte, si elle veut venir. J'ai déjà 2 cartes qui veulent venir, inséparables, donc je les prends ensemble. 2. Encore 2 autres. Et puis une dernière, celle-ci, je la laisse tomber, si elle veut bien se présenter. Et je prends celle-là, parce que je la sens mieux. Ok, alors. Vous avez le choix entre la sauge, sagesse et purification. Première possibilité, vous pouvez choisir la sauge. Première carte. Deuxième carte, la camomille avec calme et abondance. Ensuite, troisième possibilité, nous avons le papillon avec la transformation, la métamorphose. Troisième possibilité. Quatrième possibilité, nous avons l'écureuil. Et j'étais sûre que ça allait être deux plantes, 2 animaux. C'est trop marrant. Et pour finir, 5e choix disponible, nous avons le rouge-gorge avec nouveau commencement et joie. Regardez comme il est mignon. Il est tout mimi. Donc on récapitule. Nous avons la sauge et la camomille. Premier choix, deuxième choix. Vous prendrez bien une petite tisane, messieurs, dames. Ensuite, nous avons le papillon et l'écureuil pour le 3e et le 4e choix. Et pour terminer, le fameux rouge-gorge. C'est parti, je vous laisse le temps de choisir et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Groupe numéro 1. On va regarder de quoi il en retourne avec la sauge. Je vais prendre un petit papier. Donc, pour le groupe numéro 1, le choix numéro 1, quel est le message qu'ils ont besoin de recevoir aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre ce message, l'intégrer? Alors, choix numéro 1, groupe numéro 1, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le petit papier? Quel est le message? Tu y arriveras et confiance. Donc, vous n'arriverez peut-être pas à lire, c'est écrit tout petit, mais tu y arriveras et confiance. Donc, il y a une notion
d'oser aller au bout de quelque chose, d'avoir confiance en soi, de continuer. Alors, ça peut être un message pour des personnes qui sont en train peut-être de perdre la foi dans un domaine particulier, dans quelque chose sur lequel vous avez l'impression que vous avez mal misé. Vous vous dites, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Et là, il y a cette notion de vas-y, continue. Tu es peut-être au bout, à quelques distances près de l'arrivée. Il faut juste que tu continues, il faut juste que tu aies confiance que tu peux le faire. Là, il y a vraiment une notion d'encouragement, de soutien. On vous demande de travailler encore un petit peu, de vous donner encore un tout petit peu de confiance en vous. Je me laisse porter aussi par la sensation qui me vient. Ouais, j'ai vraiment l'impression de personnes qui peut-être ont recommencé plusieurs fois quelque chose et n'arrivent pas. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, vous essayez d'apprendre une technique, vous essayez d'apprendre quelque chose que On a l'impression de quelqu'un qui essaye encore et encore, comme quand on veut apprendre à faire du vélo, on n'y arrive pas, et on n'y arrive pas, et on réessaye, jusqu'à ce qu'il y ait le déclic. On a l'impression que chez vous, il y a du temps peut-être pour apprendre quelque chose, pour y arriver. Vous avez besoin peut-être de plus de temps. Mais c'est pas parce que ça vous prend plus de temps que vous êtes nul entre guillemets ou que ça va pas fonctionner. C'est juste que vous avez besoin de ce temps pour bien assimiler et peut-être qu'ensuite vous allez être encore meilleur que les gens qui peut-être ils sont arrivés plus rapidement que vous. Il y a une notion que chaque personne a son timing et sa manière de fonctionner. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre votre temps aussi, de ne pas être dans l'urgence en vous disant il faut absolument que j'y arrive parce que les autres ils ont déjà réussi, ils sont déjà là, ou moi j'en suis pas encore arrivé. C'est comme dans le domaine spirituel par exemple, vous êtes peut-être en train de commencer votre chemin, c'est-à-dire vous avez découvert certaines choses en vous, vous vous êtes mis finalement peut-être à découvrir des parties de vous que vous avez ignorées, que vous avez laissées peut-être en friche pendant un temps parce que d'autres choses vous passionnaient sur le moment. Et là, vous arrivez dans cet état. Et là, je pense que vous avez peut-être envie d'arriver comme ceux qui ont déjà fait depuis très longtemps. Vous vous dites, il faut que je rattrape mon retard, il faut que j'y arrive. Zen, prenez votre temps. Il y a certainement une raison pour laquelle les choses se passent comme elles se passent maintenant. Ça ne veut pas dire que vous devez aller plus vite que les autres. Euh, il y a cette notion que vous allez y arriver. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure que vous allez justement commencer ce périple intérieur, soit dans un domaine quelconque, vous allez vous rendre compte que vous crochez vraiment bien, vous y arrivez peut-être mieux que ce que vous auriez pu imaginer, et puis ensuite ça va devenir tellement évident pour vous que vous aurez vite fait rattraper tous les autres et être peut-être plus en avance même que certains dans une compréhension que vous auriez peut-être jusqu'à présent pas, pas intégrée pleinement au démarrage, mais qui maintenant devient évidente pour vous. Donc là, il y a quelque chose qui résonne. Et puis, on me fait aussi cette remarque avec la purification. Euh, Si vous avez cette carte de la sauge, c'est pas non plus anodin. Ça peut signifier qu'il y a quelque chose peut-être soit sur vous, soit vous avez peut-être des énergies qui continuent à vous pourrir la vie ou qui continuent à revenir régulièrement. Il y a peut-être aussi cette notion de tu vas y arriver. En définitive, à un moment donné, les choses vont s'améliorer, vont changer, vont se transformer. Peut-être vous avez besoin aussi de percevoir ce qui est autour de vous, les personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes aussi ou des situations qui vous freinent. Et vous n'avez pas eu le temps jusqu'à maintenant de vous positionner par rapport à tout ça. Et on vous dit, toutes ces énergies-là, vous avez peut-être besoin de prendre en considération. Mais vous allez finir par comprendre, vous allez finir par percevoir que c'est peut-être cette énergie, cette personne, cette situation-là qui finalement vous replace toujours dans un contexte négatif ou qui vous amène toujours les mêmes résultats, malgré le fait que vous essayez de vous en sortir. Et le fait de prendre conscience de ça, c'est pas de dire ah, on va repousser les gens et on va... Non, c'est de dire je prends conscience de ce qui se passe, donc je peux aussi quelque part avoir un autre regard par rapport peut-être à ce qu'on me dit, à ce que je vis dans cette situation, repenser la situation différemment et le contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est aussi avoir une meilleure perception des choses, c'est la sagesse en somme. C'est aussi cette notion de sagesse intérieure, c'est le fait de percevoir les choses autrement, de mieux les comprendre. Voyez, la carte nous dit la sauge t'offre sagesse et purification ce soir. Réfléchis à une leçon de vie importante que tu as apprise et comment elle a clarifié ta vision du monde, te rendant plus sage et plus clairvoyant. Donc c'est pas anodin non plus. Peut-être vous avez besoin de cette énergie-là. Il y a beaucoup de peut-être dans ce que je vous dis, mais
C'est votre vision de vous-même. Donc, il y a certainement plein d'opportunités dans ce que je suis en train de vous dire, de comprendre ce message et de le faire résonner avec ce que je suis en train de vous expliquer, d'accord? Donc ici, il est peut-être aussi possible de vous purifier, de modifier vos énergies. Je trouve un synonyme. Nonobstant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Je vais prendre l'oracle de la triade pour votre message. On a déjà les premiers points. On va aller un peu plus loin encore. Qu'est-ce qu'on veut dire au groupe numéro 1 avec ce message? Tu y arriveras et confiance, indépendamment de tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages qu'on a envie de transmettre? On a l'éternité et la prière. Ici, on vous dit qu'on a entendu ce que vous vouliez. Vous devez avoir confiance aussi dans le fait qu'on a entendu votre demande, vos messages, vos attentes. La prière ici représente des espoirs. Représente encore une fois le fait que vous êtes destiné à faire quelque chose. Vous êtes destiné sur le chemin que vous êtes en train de prendre, même si ça vous semble complexe, même si ça vous semble plus difficile, peut-être que la moyenne, d'aller au bout de ce chemin. Il y a cette notion que vous allez y arriver. Vous êtes destiné à quelque chose d'important. Vous êtes sur un chemin d'ouverture vers on me dit une illumination intérieure, extérieure, peu importe, mais quelque chose qui porte vraiment, qui donne du sens. Pour moi, il y a aussi cette notion que vous avez pu dans d'autres vies, pourquoi pas, demander certaines choses. Qu'aujourd'hui, dans cette vie, vous allez recevoir ce pourquoi vous avez peut-être prié, demandé, comment dirais-je, imploré presque. Encore une fois, toute demande que l'on fait à l'univers est entendue et reçue, mais elle ne peut pas toujours être transmise au moment où on l'aimerait, parce que la situation ne le permet pas toujours, la vie que l'on vit n'est pas nécessairement en phase avec ce qu'on aurait pu espérer recevoir. Donc, les situations restent en mémoire, l'univers garde en mémoire toutes vos demandes, et le moment venu, vous recevez ce que vous avez espéré pendant très très longtemps. Il y a une notion aussi d'arriver au bout d'une attente, de quelque chose que vous avez demandé, même dans cette vie. Il peut vous arriver à un but précis, à quelque chose qui a vraiment du sens maintenant, parce que vous êtes prêt et prête à réceptionner cette demande que vous avez faite à un autre moment de votre vie. Donc, ici, on vous dit que vous êtes au bout de quelque chose. Vous arrivez à un terme, vous arrivez à une échéance positive. Vous pouvez enfin concrétiser quelque chose. Ça va venir à vous d'une manière que vous n'aurez peut-être même pas perçu, pas compris. Une surprise incroyable qui vous fera dire que waouh, ça m'étonne que ça se présente comme ça, mais merci. Vous pouvez être dans la gratitude parce que ce message vous dit vraiment la situation que tu as espérée pendant très longtemps, elle va se présenter à toi. C'est maintenant, c'est ton tour de recevoir. C'est ton tour d'être dans cette énergie positive que tu as peut-être attendue pendant très 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 longtemps et qui ne venait pas parce que ce n'était pas prévu dans l'instant pour toi. Tu n'étais pas prête ou les personnes n'étaient pas prêtes. Il y avait cette notion que certaines énergies n'étaient pas encore en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc là, vous êtes dans une nouvelle énergie et vous allez pouvoir réceptionner toutes les attentes que vous aviez. C'est super chouette. Quoi d'autre? Quoi d'autre est possible? On a la paix, on a le papyrus, l'amour et la clé. Regardez, oui, c'est beau. La solution est trouvée, vous trouvez les solutions qui résonnent avec votre cœur, votre âme. On me dit aussi que cette carte du cœur représente aussi le don de soi. Pour moi, vous avez vraiment fait les choses que vous deviez, vous avez donné ce qui devait être donné, vous avez transmis quelque chose d'important qu'une personne ou plusieurs ont réceptionné, que l'univers a aussi ressenti en vous comme tellement rempli d'amour, de bienveillance ou tellement en phase avec qui vous êtes aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire autrement que de réceptionner, de recevoir en retour quelque chose de fort qui résonne avec
la belle personne que vous êtes, avec tout ce que vous avez toujours espéré recevoir. Donc cette notion que vous avez fait le travail, que vous avez transmis ce que vous deviez, que vous pouvez maintenant être en paix parce que tout est en place. Bonjour mademoiselle. Milky dans toute sa splendeur. Donc là, il y a vraiment cette énergie de tranquillité. Ça vient gentiment dans l'action concrète, hein, on sent, il y a du punchy qui arrive pour vous, mais c'est très très bien. Ça signifie que les choses avancent et que vous pouvez être rassuré. Cette paix intérieure, vous pouvez maintenant la ressentir, la vibrer, parce que les points que vous avez demandés sont en route. Vous allez enfin recevoir le fruit de votre labeur, de tout ce que vous avez demandé. Ok ? Dernière carte pour terminer, je pense que je vous aurais tout dit. Une remarque, Milky? Non? L'âme. L'âme, vous êtes en phase avec votre âme. Votre âme est en phase avec vous. Il y a cette résonance intérieure. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez enfin vous sentir en paix parce que vous avez compris certaines choses. Vous vous êtes mis au diapason de certaines compréhensions, certaines énergies, certaines sensations que vous aviez en vous, vous aviez laissées de côté. Vous êtes enfin prêt et prête à accepter certaines choses aussi. Et c'est cette acceptation qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'être sur le bon chemin. Donc, l'âme est en train de travailler pour vous, est en train de vous offrir justement ce que votre cœur désire depuis toujours. Ça peut être une rencontre, ça peut être l'avènement d'une situation que vous n'espériez plus, ça peut être une surprise de tout ordre. En tout cas, quelque chose se précise. On me dit aussi, cette carte de la purification avec la sauge, elle représente aussi le fait que vous avez nettoyé beaucoup de choses sur vous, par des biais très divers et variés, que ce soit par des soins, que ce soit par une prise de conscience, que ce soit par plein de compréhensions qui se sont présentées à vous. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez totalement modifié. Et c'est cette modification-là qui maintenant vous permet d'arriver à un stade où vous réceptionnez, où vous êtes en phase, où vous écoutez peut-être votre âme et plus seulement votre ego, votre mental, vos considérations, je ne sais pas, morales entre guillemets, ou vos peurs, ou vos doutes, vos culpabilités. Il y a cette notion de ne plus non plus être freiné peut-être par un chantage affectif ou par... il y a des attentes qui sont en train de s'effriter gentiment de la part d'autres personnes, mais aussi en vous. Vous avez compris des choses, vous êtes arrivé à une compréhension différente de vous-même. Vous n'acceptez plus les choses qu'avant vous pouviez peut-être accepter. Vous comprenez que les changements qui sont en train d'arriver sont sains pour vous, même s'ils peuvent aussi signifier des modifications que vous n'aviez pas prévues au départ, mais qui sont nécessaires. Et tout ça fait que, grâce à tout ce que vous avez bougé, transformé, compris et modifié en vous, vous êtes prêt et prête à passer un cap et donc à aller là où votre cœur et votre âme vous appellent, là où vous êtes destiné à aller et à réceptionner ce que vous avez toujours dû réceptionner ou rencontrer ou vivre les situations qui sont destinées pour vous. C'est chouette, groupe numéro 1. Et là, c'est pas un peut-être, c'est sûr. Vous êtes dans cette belle énergie. Merci. Groupe numéro 2 avec la camomille. Un petit bain de camomille. C'est très bon pour les yeux, faire des compresses de camomille. Ma grand-mère en faisait ça à la maison. C'est super chouette. On va voir le message avec la boîte magique. T'as vu, Milky? C'est mon chat qui est au taquet. Alors, Mademoiselle Milky est en forme. Quel est le message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message pour le groupe numéro 2? Allez, celle-ci, ce petit morceau-là de papier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je pars définitivement. Bon, vous allez peut-être pas bien lire parce que c'est écrit très petit. Je pars définitivement.
J'entends youpi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est vous partez d'une situation que vous ne vouliez plus. Vous avez décidé de faire un pas vers quelque chose de différent. Je ne sens pas que en même temps, c'est un départ, comme tous les départs, vous me direz, qui peut évidemment revêtir une notion de tristesse parce qu'on part de quelque chose qu'on connaissait et qu'on a peut-être vécu pendant très longtemps. Et en même temps, il y a un côté plus joyeux où on sent qu'on va vraiment vivre une situation différente dans le futur, où on va vraiment pouvoir se redéfinir en fonction de ce qui nous parle, de ce qu'on est. Alors, on a l'abondance ici, ça peut être un travail, hein, ou ça peut être d'une situation qui était confortable en soi, mais dans lequel vous ne vous retrouviez plus nécessairement, et vous avez maintenant envie d'aller vers quelque chose de différent, qui n'est pas pour autant inconfortable, mais qui est différent parce que vous sortez de la zone de confort. Donc ici, il y a quelque chose... le calme, il est important. J'ai l'impression que vous sortez d'une situation qui, au demeurant, pouvait sembler cohérente, stable, mais qui ne vous apportait plus le calme nécessaire dont vous avez besoin aujourd'hui. Votre âme a pu sentir au fond de vous qu'il y avait cette sensation de stress qui continuait à émerger de plus en plus et que vous ne vous retrouviez plus, soit dans un travail, soit dans une relation, dans une situation, peu importe, qui résonne encore aujourd'hui avec ce message. Prenez ce qui résonne encore une fois. Il y a quelque chose qui, chez vous, a besoin enfin de se ressentir dans ce calme, dans cette sérénité intérieure. Vous êtes dans cet état aujourd'hui peut-être où vous recherchez cette sérénité que vous ne trouviez plus dans la situation dans laquelle vous partez. On vous dit ce soir, offre-toi un moment de détente totale, laissant derrière toi les soucis du jour et accueille un sentiment d'abondance et de paix. Vous laissez derrière vous les soucis, vous laissez derrière vous un passé aussi. Ça peut être tourner la page, peut-être de mémoire, que vous avez gardé très très longtemps en vous. Indépendamment du fait de partir de manière physique d'une situation ou d'une relation ou d'un travail, ça peut être aussi le fait d'accepter de tourner la page, de vraiment dire cette fois-ci, je prends conscience que ce que j'avais espéré, ce que j'avais attendu, la relation que j'espérais ou les mémoires que j'ai gardées longtemps en moi ou la rancœur, ou tout ça, aujourd'hui, il faut que je laisse tomber, ça ne sert à rien, ça ne m'apporte plus rien, ça ne me nourrit plus de paix intérieure dont j'ai besoin, mais ne fait que me renforcer dans cette sensation de stress permanent et de souffrance. Donc ça peut être aussi un message qui vous invite à lâcher prise, à accepter de vous détacher de ce qui crée de la souffrance en vous, parce que vous le valez bien, vous valez bien d'aller dans quelque chose de positif, de beaucoup plus doux. On va voir avec l'oracle de la triade. Pour le groupe numéro 2, c'est le voyage et la fusion. Oups, pardon. C'est peut-être exprès, hein. Ça peut être une relation qui se termine, hein. Vous partez vraiment de quelque chose qui... là, il y a un message, fusion. Il y a peut-être... Vous êtes sur le point de faire quelque chose, peut-être. Si vous choisissez ce message, c'est que vous êtes sur le point de faire quelque chose, ou vous avez pris une décision. Soit vous l'avez prise et vous allez agir, soit vous avez déjà agi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui se termine. Pour votre plus grand bonheur, je ne pense pas que c'est une décision que vous prenez sous le coup de la colère ou d'une émotion. C'est quelque chose, je sens, qui est réfléchi. C'est quelque chose qui est réfléchi. J'ai 2 cartes qui ont envie de venir. Oh, méditation et frère. Waouh. Alors, la méditation ici, j'ai l'impression que vous pensez... Alors, peut-être, je ne sais pas, admettons, vous étiez en triangulaire, je ne sais pas quoi, et puis il y a peut-être aussi la notion de faire un choix aussi, je ne sais pas, ou de penser à quelqu'un ou quelque chose tout le temps. Cette carte peut aussi représenter cette notion de sentir vraiment que quelque chose est important pour vous et que vous voulez aller vers ce quelque chose. Donc forcément, il y a peut-être quelque chose que vous devez quitter. Je ne sais pas, une passion que vous avez vraiment envie de mettre en avant dans votre vie et qui vous demande pour le coup peut-être de quitter une sécurité entre guillemets
financière qui jusqu'à présent vous convenait, mais qui ne vous apportait pas réellement quelque chose de plus au niveau de votre âme, de vos envies, de votre joie. C'est cette notion de je sens au fond de moi que j'ai besoin de cette chose-là, que sans cette chose-là, je ne me sens pas pleinement bien dans ma vie. Donc, j'ai envie d'aller vers cette chose-là, même si ça signifie pour le coup sortir d'un schéma sécurisant, d'une zone de confort. Là, j'ai vraiment l'impression que je vois des gens qui... J'entends le mot être obnubilé, mais c'est pas... C'est pas négatif, c'est comme si l'univers essayait de vous montrer par A plus B que vous êtes fait pour cette chose-là, pour cette relation-là, pour ce possible-là, j'en sais rien, ça peut être plein de choses ici. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à une action, qui vous pousse à quelque chose parce que vous sentez que si vous ne prenez pas cette chance-là, si vous n'essayez pas quelque chose de différent dans votre vie, vous allez le regretter. Vous sentez que c'est quelque chose qui... Vous avez essayé peut-être de passer outre, de faire comme si ça n'existait pas, de faire comme si non, mais finalement, j'en ai pas besoin. Et finalement, ça revient tout le temps. C'est plus fort que vous. Vous y pensez tout le temps. C'est quelque chose qui fait partie de vous, en fait. Et cette prise de conscience, elle vous amène à cette décision de clore un chapitre, de clore une situation, ou de changer la situation pour qu'elle résonne plus avec la personne que vous êtes. Ça peut être aussi, encore une fois, pas seulement un départ physique, mais quelque chose que une décision que vous prenez qui englobe un changement important dans votre vie qui va résonner différemment dans votre façon de vivre, de fonctionner. Quoi d'autre dans ce choix numéro 2, groupe numéro 2, le soleil qui perd derrière les nuages. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La porte. C'est ça. C'est vraiment cette notion de passer à une étape, de passer le pas de la porte. C'est aussi la carte du déménagement, c'est la carte du changement, c'est la carte qui nous ouvre à une issue différente, une voie différente. J'entends je suis prêt et prête. Puis vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette porte, vous voyez, il y a l'encre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a aux quatre coins de cette porte l'encre qui représente la vie. Et là, je pense que vous êtes en train de passer cette étape qui vous ramène à la vie, qui vous ramène qui vous redonne du sens à votre vie. Parce que vous allez vers quelque chose qui vous appelle depuis très longtemps et qui fait partie de ce que vous êtes finalement. Donc là, il y a un retour vers la vie, un retour vers ce qui résonne avec votre âme. Choix numéro 2, s'il y a encore autre chose. Les dernières cartes, on a les énergies. Les énergies sont propices, peu importe quand vous verrez cette guidance, hein, c'est intemporel, mais pour moi, vous êtes actuellement dans la meilleure période qui soit pour faire les changements que vous espérez. Vous êtes dans des énergies qui correspondent absolument, qui sont au diapason de ce que vous voulez changer. Vous êtes maintenant prêt et prête à faire ces changements. Si vous aviez éventuellement des doutes aussi, ce message vient vous dire non. Tu as raison de faire ces changements. Tu as raison d'aller dans le sens qui résonne pour toi. Alors bien sûr que dans certains cas, c'est plus ou moins simple, ou pas. Mais à un moment donné, c'est un appel. C'est un appel, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Donc il faut aller au bout de cette idée, de cet appel, de ce ressenti profond. C'est pas anodin. Il y a un moment donné où on arrive à un stade où on ne peut plus faire autrement que d'écouter cet appel. Donc prenez en considération que vous avez aussi, si vous aviez l'impression, par exemple, que la situation, vous vous dites oui, j'ai envie de le faire, mais ça me paraît trop énorme. Des fois, on a cette sensation, quand j'ai quitté le père de mon fils, j'avais l'impression d'une montagne infranchissable. J'avais l'impression que ça allait être compliqué. Je me suis dit, je vais me retrouver toute seule. Et puis, comment je vais faire? Est-ce que je vais arriver à payer mon loyer? Est-ce que je vais arriver à gérer? Alors que j'avais un boulot et que je vivais. Mais j'avais l'impression que j'avais tellement l'habitude de vivre dans un système que j'avais l'impression que c'était impensable. Et je me suis rendue malade
alors la situation était aussi très très compliquée, hein, c'était burn-out et compagnie, j'ai fait quasiment une dépression, ben, c'était très très pénible, il y avait chantage affectif, etc., etc. Mais euh, je sentais que il fallait absolument que je sorte de ça. Et ça m'a pris quand même plusieurs mois, certes, et même plus tard ensuite, parce que crise d'angoisse et tout le tout team, donc c'était assez lourd. Donc ça peut évidemment vous faire peur, peut-être certains, de vous dire tout ça est devant moi. C'est complexe, c'est lourd, c'est difficile. Mais je peux vous assurer, quand on regarde en arrière, aujourd'hui avec le recul, je me dis, bah, oui, ça m'a donné du fil à retordre, oui, ça m'a demandé du courage, mais ça valait le coup à tout point de vue. Ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de faire d'autres expériences, ça m'a permis aussi d'aller sur le chemin qui est le mien, petit à petit. Où, au bout du compte, chaque chose finit toujours par être comprise quand on prend le temps de regarder en arrière et de se questionner. Et même si sur le moment c'est très dur, ensuite on a aussi une grande fierté de se dire j'y suis arrivée, je l'ai fait. Je peux le faire, je suis capable de le faire. Vous avez les énergies pour, vous avez la force pour le faire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant et réaliser ce que vous souhaitez. Donc allez-y, même si ça semble complexe au demeurant. Ça demande, oui, ça demande un grand coup de collier, ça demande Effectivement, c'est pas anodin de faire un changement. Mais on me dit c'est gratifiant au bout du compte. Ça peut vous apprendre beaucoup plus sur vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et peut-être aussi sur les autres. Et au final, on finit par se rendre compte que même la situation qui nous semblait complexe pour nous-mêmes, elle a pu aussi apporter du bon pour toutes les personnes. Aujourd'hui, mon ex, bah, il vit bien, il a aussi retrouvé quelqu'un, il est heureux, maintenant il vit bien il est parti en France, il est content, voilà. Et il a été voir aussi des psys, il a été voir des gens. C'est bien. Et tout ça, je pense que si j'étais restée, ça n'aurait pas été pareil, ça n'aurait pas été cette énergie-là. Il a rencontré aussi les personnes qui devaient pour lui apporter le soutien dont il avait besoin. Et moi, j'ai pu aller sur mon chemin aussi de la bonne manière. Donc, même si sur le moment, on se dit, je laisse quelqu'un, ou je ne fais pas ce qu'il faut, ou vous n'en savez rien. Peut-être que vous avez essayé suffisamment, mais que vous, ça ne marche pas. Parce que moi, je me suis rendu compte que peut-être, même si je passais par toutes les phases avec mon ex, des fois j'étais positive, des fois j'étais gentille, des fois j'ai dû un peu le secouer, ça ne marchait pas, il n'y avait pas moyen, il n'écoutait pas, il y avait encore de l'immaturité, même s'il était plus âgé que moi, il y avait de l'immaturité, il y avait beaucoup de choses difficiles. Et moi, j'essayais, je faisais le tampon, je faisais Et au final, ben, ça ne matchait pas. J'avais beau essayer de lui montrer un regard différent sur les choses, il ne voulait pas entendre. Peut-être parce que j'étais plus jeune et qu'il pensait que, comme beaucoup de personnes de cette génération, non, non, mais toi tu sais rien, alors que mes points de vue étaient souvent plus justes. Mais c'est comme ça. C'était sa manière de penser. Et aujourd'hui, bah voilà, je pense qu'il se sent plus à l'aise et il a trouvé aussi peut-être quelqu'un qui, avec tout ce que j'ai fait pour lui, à mon sens, n'a jamais été perdu. Et tout ce que vous avez fait pour les gens que vous aimez, ou bien qu'aujourd'hui, avec le temps, vous avez peut-être laissé de côté ou qui vous sentez plus les mêmes choses, tout ça n'est pas perdu. Vous avez fait ce que vous deviez pour ces gens-là. Et vous avez fait aussi pour vous. Maintenant, c'est aussi peut-être le moment de penser à vous, justement. Et, et je pense que tout est toujours une source. Tôt ou tard, on finit par se rendre compte que c'est une source de joie, qu'on a offert quelque chose malgré tout. Même si sur le moment, on a l'impression que c'est une catastrophe et que tous les protagonistes peuvent souffrir de la situation. Mais après coup, il y a du bon qui en ressort malgré tout. Il y a du très bon. Donc voilà, soyez dans la positivité par rapport à la situation que vous vivez le plus possible et puis tenez bon. L'énergie ici vous dit tenez bon. Tenez le coup, vous allez y arriver. Voilà. Je vous laisse avec ce choix numéro 2. Groupe numéro 3 avec le beau papillon. Oh, le papillon qui s'envole parmi. Il y a une cliente un jour qui m'a dit qu'elle n'aimait pas les papillons parce que ça lui faisait peur.
Depuis, quand je mets des miniatures, je me dis, ah, mais il y a des papillons, ça va fait peut-être peur des gens. Et oui, c'est vrai, on peut avoir peur des papillons aussi. Mais là, celui-là, il est spécialement beau, je trouve. Alors, quel est le petit message pour vous, petite boîte magique? Alors, pour le groupe numéro 3, quel est le message pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le petit message? J'ai le petit papier. Tadam! Limite-toi un peu plus, et j'avais mis en parenthèse excès. On ne verrait peut-être pas bien parce que c'est écrit en vitesse, mais limite-toi un peu plus, comme s'il y avait des excès. Ça peut être excès de nourriture, de boisson, où vous avez tendance à avoir des espèces d'addiction. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose ici, on vous dit limite-toi, fais gaffe peut-être. Vous savez quoi, j'ai envie de prendre un deuxième petit papier pour vous. Je sais pas, j'ai envie de prendre un deuxième papier. Un deuxième petit papier, s'il vous plaît. Allez, celui-ci. Limite-toi un peu plus, et on vous dit quoi d'autre? Always and forever. Oh. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être... Ici, j'ai l'impression de parler à des personnes qui sont peut-être c'est tout ou rien. C'est un peu cette notion, voilà, c'est tout ou rien. Soit je fais tout à l'excès, soit je fais rien. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est peut-être le message qu'on a envie de vous donner ici, c'est trouver un équilibre. Vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas, être dans l'excès dans votre travail, par exemple. Alors, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, parce que moi, je suis une passionnée dans ce que je fais. Donc, souvent, pendant très, très longtemps, je bossais plus que plus. Et finalement, ce n'est pas non plus une solution, parce qu'on s'épuise. Donc, peut-être que vous avez aussi, soit vous travaillez trop, soit vous êtes dans l'excès aussi, je ne sais pas, admettons le sport, par exemple. Ça peut être aussi addictif. Le fait de sentir les endorphines, l'adrénaline, tout ça, vous pouvez aussi être dans l'excès à ce niveau-là. Même si c'est censé vous faire du bien, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous amener du négatif. Et quelque chose comme ça qui résonne. Ça, c'est la première chose. J'essaie de faire le parallèle aussi avec la carte du papillon, la transformation. On vous dit sur cette carte, aujourd'hui, identifie une vieille habitude que tu peux laisser derrière toi pour favoriser ton évolution personnelle. Voyez? Il y a une mauvaise habitude que vous avez prise depuis trop longtemps et qui continue de vous pomper de l'énergie, ou qui commence à vous pomper trop d'énergie, justement. Par exemple, ça pourrait être d'avoir... comment dire? La beauté ici me fait penser au fait d'être obnubilé par son apparence, par faire attention, être mince, être ceci, être cela. C'est bien, hein, c'est bien, chacun fait comme il veut. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très très beaux comme ils sont sans avoir besoin de ressembler à un cure-dent. Alors peut-être que c'est aussi des personnes qui vous disent ça, qui vous disent il faut que tu sois plus ceci, plus cela. J'ai eu un ex, le deuxième, qui me disait tu devrais perdre du poids, t'es ceci, t'es cela. C'est pas du tout sain quand vous dites ça. Vous devez être aimé pour qui vous êtes. Vous devez être aimé tel que vous êtes. Et pas parce que vous devez ressembler à une image que la personne en face s'est forgée de vous ou qu'elle s'imagine que vous devez représenter. Si elle ne vous aime pas tel que vous êtes, c'est qu'elle ne vous aime pas tout court, j'ai envie de presque vous dire. Parce qu'en fait, elle s'invente un personnage qu'elle aimerait que vous incarniez d'une certaine manière. Elle projette sur vous une image idéalisée de la personne qui devrait correspondre à ses fantasmes ou à sa vision de l'homme ou de la femme parfaite. Mais ce n'est pas une réalité. On peut faire attention à soi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de vivre, d'être bien. Et surtout quand en plus il n'y a pas de raison de le dire, c'est-à-dire que vous êtes bien, vous n'avez pas des problèmes de poids ou des choses comme ça. Donc là, peut-être qu'il y a aussi ça, peut-être que certaines personnes
ont pu vous faire des remarques et qui vous amènent aujourd'hui à des excès. C'est-à-dire vous avez des problèmes à ce niveau-là. Si vous deviez aussi avoir des problèmes, je ne sais pas, là c'est autre chose, là c'est plus du psy, euh, anorexie ou boulimie, alors là je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un, hein, un psy, quelqu'un. Peut-être ce message va aussi, j'espère, j'aimerais vous créer un déclic. Si ça résonne avec vous, ne restez pas dans cette situation-là. Je vous en supplie, allez voir quelqu'un parce que ça peut être très grave et ça met en danger et en péril votre santé. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Ce petit papier de Always and Forever, j'ai l'impression c'est une notion aussi d'amour. Ça peut être justement le fait de vouloir plaire aux autres à tout prix, en, en prenant une apparence qui n'est pas la vôtre, en essayant justement de correspondre à quelque chose. Là, il y a une notion de valeur de vous-même aussi. Quand on a besoin de renvoyer une image satisfaisante aux autres, mais pas par rapport à pas par rapport à notre vérité, mais par rapport à ce qu'on croit que les gens voient de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, qui n'est pas perçu correctement en vous. C'est se regarder dans la glace et se trouver trop gros alors que vous êtes déjà hyper bien, vous êtes très bien comme vous êtes en fait. Donc là, il y a quelque chose aussi, je pense, qui doit être entendu dans ce message. Vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes. Alors, c'est pas toujours évident hein, de s'aimer Alors, l'un des petits exercices que parfois j'ai eu donné à mes clients, c'est pas toujours simple. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Mais c'est de se regarder dans la glace. Le mieux possible, c'est de se regarder de pied en cap, comme on dit, tout nu. De se dire je t'aime en se regardant, en osant se regarder comme on est en fait. Ou alors seulement se regarder le matin dans la glace et de se dire je t'aime à soi-même. Et des fois, c'est très difficile de le dire. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire ce mot au reflet qu'ils voient en face d'eux. Donc, c'est aussi quelque chose, je vous invite à essayer. Si vous n'y arrivez pas, posez-vous la question, pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous dire je t'aime? Vous êtes une belle personne. Pourquoi vous n'arrivez pas à transmettre ce mot? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Il y a des gens qui vont faire des excès, justement, pour se donner un corps qu'ils veulent parfait, mais qui, au final, est peut-être meurtri aussi, qui devient meurtri par... alors, je me souviens, alors, je vous raconte des petites choses, mais ça peut peut-être éventuellement être un exemple qui peut vous aider, je ne sais pas. Avec mon deuxième ex, on allait de temps en temps au bain. C'est un endroit qui s'appelle l'Octogone. C'est dans le canton de Berne. Et on est allé quelques fois. Moi, je suis allée aussi un peu seule. Il y a aussi des soirées seulement pour les femmes, etc. Et c'est un endroit sympa où il y a des bains, il y a du spa, il y a pardon, des bains de vapeur, enfin, il y a une petite piscine. Moi, j'ai mon fond, je ne sais pas nager, donc il y avait le fond, c'est de l'eau chauffée. Il y a plein de choses, c'est vraiment sympa. Vous pouvez prendre le thé, vous pouvez. Après, il y a un endroit où vous vous reposez. Enfin, c'est vraiment un endroit où pendant 1 heure, 2 heures, vous faites abstraction de tout. Mais dans cet endroit-là, vous êtes en contact direct avec des gens qui peuvent être tout nus. C'est-à-dire, vous avez juste ce qu'on appelle un pestal. Donc, pour les femmes, c'est autour de la poitrine, les hommes, c'est autour de la taille. Et il y a un moment donné où quand vous sortez du bain de vapeur, vous devez vous frictionner pour enlever les peaux mortes. Donc souvent, il est déjà arrivé quand j'étais avec mon conjoint, mon ex-conjoint, vous avez un couple juste devant vous. Donc vous n'attendez pas 50 ans, vous rentrez quand même, mais les gens sont tout nus. Moi, je ne suis pas spécialement pudique, donc je m'en fous un peu. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte, sans détailler les gens, parce que je m'en fous réellement, mais en regardant simplement les grands et les petits, se dire voilà, tout le monde, que en regardant tout ça, je me suis dit, mais finalement, mais je suis très bien comme je suis. Quand vous regardez les gens, quand vous observez, chacun a son petit, peut avoir peut-être son petit complexe, tout ça, mais vous regardez les gens et vous dites, mais tout le monde est beau finalement, tout le monde a quelque chose de beau à montrer, à être. Vous observez, moi j'ai toujours été, comment dire, pas fascinée, mais admirative de toute la diversité qui existe. Et je me dis toujours, mais ouais, on est tous différents et c'est ça qui rend la vie magnifique. Et même nos petites imperfections, elles peuvent être super
super agréable. Et le fait d'avoir vu, d'aller dans des endroits comme ça et d'observer les gens et me dire, mais en fait, je suis très bien comme je suis, ça m'a beaucoup décomplexée, en fait. J'ai perçu les gens, ça m'a beaucoup aidé à percevoir les choses autrement. Simplement par le fait de se dire, bah ouais, il y a de tout sur cette terre. Et il n'y a pas besoin de se faire tout un cinéma et de croire que... on a l'impression, parce que les gens, on a tous des habits, on a l'impression que dessous, on est ceci, cela. Mais en fait, quand on est juste soi-même, dans un endroit où on ne peut pas se cacher, ben, il y a cette notion de liberté d'être. Et de se dire, bah voilà, c'est OK, tout va bien, je ne suis pas moins bien, je ne suis pas mieux, je suis juste, voilà, je suis juste comme je suis. Et ça va aussi très très bien. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé de percevoir ça. Et ça m'avait ensuite vraiment apporté un sentiment de sérénité beaucoup plus grand par rapport à peut-être des petites choses qui, dans ma jeunesse aussi, m'embêtaient, des petites cicatrices qui restent, des choses qui font qu'on peut des fois être un peu complexé. On dit oui, mais bon, ça c'est pas parfait, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et en fait, non, il n'y a rien il y a rien à être complexé. Donc, alors évidemment, dans certains cas, ça peut être des complexes qui vraiment nous bouffent la vie, et ça, je le comprends aisément. Il y a des gens qui ont besoin de faire, par exemple, peut-être de la chirurgie ou de travailler sur eux-mêmes, ça, c'est sûr. Mais si c'est des petites choses, euh, essayez peut-être d'aller dans des endroits où justement il y a du monde, où vous voyez un peu des gens, osez peut-être dire, bah ouais, allez, hop, j'essaye, je verrai bien comment je me sens. Euh, Peut-être ça peut vous donner des déclics, je ne sais pas, vous donner un déclic. C'est un petit conseil, hein, si ça se trouve, ça ne va pas du tout vous apporter de soutien, mais en tout cas, moi, j'avais senti que ça m'avait vraiment ouvert une porte. Et je me suis dit, bon, finalement, je suis bien comme je suis. Et ça m'a vraiment libérée de quelque chose. En observant les gens et me dire, mais non, je suis très très bien. Et ça m'a fait du bien. Donc du coup, après, vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez de vous regarder, vous vous dites, allez, on est tous différents et c'est ça qui est chouette. Donc là, il y a certainement une réflexion sur le regard que vous portez sur vous, sur la valeur que vous apportez. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir autrement, de percevoir autrement. Je regarde encore avec l'oracle de la triade. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut encore me dire sur les messages qui ont été reçus? On a la lumière. Ouais, il y a le soleil. Il y a la lumière qui est là. Oh, soleil. Ça peut être aussi, ouais. Vous avez besoin de vous rendre compte que vous brillez à votre manière, que vous avez tous une lumière magnifique en vous, et que les gens ont besoin de la voir, cette lumière. Si vous vous cachez derrière je sais pas, des peurs, une image de vous qui est négative, vous ne montrez pas toute cette beauté qui vous appartient, votre authenticité, votre originalité. Il y a aussi quelque chose peut-être comme ça qu'on a envie de vous transmettre. Et puis, cette carte, elle peut aussi parler d'une certaine manière. Je vais voir après, je vais prendre la carte du dessus. Ah, il y a le nadir, vous voyez, l'ombre et la lumière. Elle peut aussi parler de la notion de jouer la comédie aussi, de s'illusionner. On vous demande peut-être d'arrêter justement de jouer la comédie et d'être vous-même. D'arrêter de jouer un rôle et d'être juste vous. C'est pas simple, hein, parce qu'on forcément que dans le monde, quand on est avec les gens, on n'est pas vraiment soi-même. Moi, je sais que quand je suis avec du monde, je ne suis pas forcément pareil que quand je suis à la maison, et ça c'est tout le monde. Mais il y a une notion quand même, peut-être vous jouez trop. Votre excès ici peut être aussi relié au fait que vous voulez peut-être trop de perfection. Vous voulez trop de... Il faut forcément que ce soit parfait, forcément que ce soit comme ci ou comme ça. Vous avez une image
peut-être des gens autour de vous-même, qui est trop strict, trop... Ou vous êtes avec quelqu'un qui est comme ça, j'en sais rien, mais c'est trop. Il n'y a pas de raison, en fait, de se positionner comme ça. Il n'y a pas de raison d'être dans cette énergie-là, si ce n'est évidemment, bien entendu, euh, qu'au fond de vous, il y a une souffrance. Quand il y a une notion comme ça d'être comme ça strict avec soi-même ou avec les autres, c'est qu'il y a une souffrance de toute manière. Quelque chose qui... Vous souffrez au fond de vous de quelque chose, d'un manque de confiance, d'un manque de valeur, encore une fois. J'avais une ancienne voisine, c'était la fille de la propriétaire. Et elle a habité, quand sa maman est décédée, elle est allée habiter dans l'appartement au-dessus, parce que c'était juste un immeuble à 2 étages, donc voilà. Et, elle est très jeune, elle a subi beaucoup de foudre, malheureusement des garçons qui lui disaient qu'elle était justement pas assez bien, pas assez ceci. Elle l'a vraiment pris au pied de la lettre. Et, elle a passé toute sa vie avec des problèmes de santé épouvantables parce qu'elle avait pris très jeune des compléments, des trucs pour maigrir. Elle s'était bouffée en fait la santé avec ses cochonneries. Et à la fin de sa vie, elle avait des problèmes que les médecins n'arrivaient d'ailleurs pas bien à traiter. Ils ne savaient pas ce qu'elle avait exactement, mais des problèmes intestinaux récurrents. Et toute sa vie, elle a été matrixée quelque part par cette image qui, en même temps, l'a rendue malade. Et elle avait vraiment cette impression. Et, euh, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose. Si vous êtes dans cette notion-là, il faut vous faire aider d'une manière ou d'une autre. Ne restez pas dans ce besoin euh, de vous faire du mal. Votre corps, il a besoin d'être aimé. Encore une fois, il a besoin d'être aimé. Je pense que, après, c'est qu'une croyance personnelle aussi, mais je pense que quand on dit à son corps qu'on l'aime, quand on prend soin de lui, pas dans les excès, mais en étant doux aussi avec soi. On essaye d'être doux avec les autres le plus possible, du moins je l'espère, et on essaye aussi de protéger ceux qu'on aime, mais on oublie parfois de se protéger soi et de se donner de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Et je pense que vous avez aussi besoin de ça dans votre groupe. De dire à votre corps, je t'aime comme tu es, t'es beau, j'aime chaque partie de toi. J'ai de la chance de t'avoir dans ma vie, même si, oui, il y a peut-être des corps différents, ou il y a peut-être des corps qui ont ceci ou cela, mais je t'ai choisi aussi pour une raison. Votre âme vous a choisi pour une raison comme vous êtes aujourd'hui. Regardez, on me donne l'exemple des voitures. Il y a des belles voitures, il peut y avoir des Porsche, il peut y avoir des Aston, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Mais aussi des magnifiques petites voitures, une 2 chevaux, une Citron, je sais pas, des voitures d'une autre époque aussi. Bah, aujourd'hui, elles valent cher pour certaines. Alors qu'avant, c'était juste des voitures lambda. Mais finalement, c'est le fait de se dire, bah, peut-être, oui, aujourd'hui, mon corps, il est plus comme il était, mais il a une valeur. Il a une magnifique valeur. Comme cette belle voiture, euh, comme cette DS qui maintenant est une voiture de collection. Je suis une voiture de collection. Mon corps est une voiture de collection. Euh, Parce que justement, il a traversé les âges, il a traversé des choses. Donc, j'ai une plus-value que je n'avais peut-être pas avant et qu'aujourd'hui je possède en moi. Voir aussi ça comme ça, c'est magnifique. Donc remerciez votre corps pour ce qu'il est maintenant. Et si vous êtes plus jeune, ben, remerciez ce corps pour ce qu'il est en train de vous faire découvrir de vous et pour ce qu'il peut vous apporter comme beauté, par votre originalité, par tout ce que vous êtes. Votre corps est magnifique, il peut vous offrir des cadeaux incroyables si vous lui donnez l'opportunité de vous montrer qu'il vous aime comme vous l'aimez. Si encore autre chose. Oh, mes prières. Faire une prière ou demander quelque chose, ici une notion d'action. Ça peut être aussi, alors là je rentre dans une autre thématique qui peut être des vies antérieures ou comme j'aime appeler des dimensions parallèles temporelles.
Ou peut-être vous avez demandé dans d'autres époques, vous avez vécu des situations où vous étiez, je sais pas, vous aviez un handicap, vous avez une maladie, vous avez eu des choses qui vous ont fait souffrir, et vous avez espéré peut-être, vous avez demandé pour être guéri ou pour... dans cette vie, il y a peut-être encore en vous ce besoin de prendre votre revanche sur la vie, de, de correspondre à une image parce que dans d'autres vies, vous n'aviez pas cette image idéalisée et vous aimeriez qu'aujourd'hui, ça soit comme ça, inconsciemment, c'est-à-dire votre âme vous donne un corps euh, qui marche peut-être beaucoup mieux que celui que vous aviez à l'époque, mais vous avez encore en vous cette sensation que ça pourrait être encore mieux parce que vous avez aussi l'impression d'avoir manqué de quelque chose à une époque. Parce que vous ne pouviez pas vous mouvoir comme vous auriez voulu, ou que vous aviez des problèmes de santé récurrents qui vous empêchaient de faire certaines choses, ou que vous étiez moqué pour mille et une raisons, ou vous avez une maladie contagieuse, ou vous avez eu la lèpre par exemple, ou des choses comme ça qui vous ont défiguré, ou qui vous ont... Tout ça fait que peut-être aujourd'hui dans cette vie, vous cherchez la beauté absolue, vous cherchez quelque chose que vous n'aviez pas. Il y a peut-être quelque chose aussi là que vous avez besoin de travailler. Travailler sur ce que vous avez demandé à l'époque, pour sortir de ce besoin de perfection absolue. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Prenez si ça résonne. Là, c'est un petite parenthèse dans ce que je suis en train de vous expliquer, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais pour moi, et puis encore une fois, on me redit, vous avez pu peut-être aussi, des personnes ont pu aussi vous faire du tort en vous disant, ouais, t'es trop ceci, t'es trop cela, tu devrais maigrir, tu devrais... Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir par rapport à ça, pour comprendre que c'est pas les autres qui décident pour vous. Mais quand on veut être aimé, c'est clair que parfois ça passe par ça aussi. On aimerait faire, on pense que d'une certaine manière, euh, si on n'est pas à l'image parfaite de ce que l'autre veut, on va être rejeté ou on va être abandonné. Mais là, il faut travailler sur cette notion-là. Parce qu'une personne qui vous aime vraiment, elle va pas chercher à vous, à renier qui vous êtes. Elle va vous aimer comme vous êtes. Je pars du principe qu'une personne, alors ça maintenant c'est clair pour moi, une personne qui me dirait t'es trop ceci, t'es trop cela, ben, je lui dirais va chercher quelqu'un qui sera comme tu as envie. Moi, je suis parfaite comme je suis. Bonne journée, bonne année. Voilà. Il n'y a même plus de discussion. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi besoin de prendre en considération. On peut faire des efforts parce qu'on a envie de plaire. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais pas au détriment de sa santé. Et pas au détriment de ce qu'on est. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Et puis l'âge fera aussi que l'on veuille ou non, le corps change. On n'a pas toute notre vie 20 ans et c'est ça aussi qu'on doit accepter. Peut-être aussi le always and forever, c'est aussi cette notion de j'aimerais continuer à être toute ma vie aussi svelte et belle et ceci et cela, mais on peut être belle à n'importe quel âge sous différentes formes. On n'a pas toujours besoin, moi j'ai plus les 40, pendant des années je faisais 48 kilos, j'ai passé 50 kilos à mes 30 ans, et pour vous dire, j'avais tout le temps froid, et j'ai toujours froid encore maintenant, mais il m'a fallu arriver à mes 45 pour arriver à 60, 62 et des brouettes. Et ça m'a fait bizarre de me dire, tiens, j'ai pris du poids. Oh, bah, mais je m'en fous parce que voilà, je suis très bien comme je suis. Mais voilà, c'est normal de changer. C'est pas grave. L'inverse, par contre, c'est une question à se poser. Pourquoi vous avez besoin de rester dans cette énergie-là? Qu'est-ce qui vous pousse à avoir peur de ce changement? C'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Je vous laisse réfléchir. Groupe numéro 4, avec l'écureuil. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit écureuil. Prévoyance et joie. On va voir ce qu'il nous raconte, cet écureuil rempli de joie.
Alors, quel est le message pour vous, groupe numéro 4, dans la petite boîte magique? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Celui-ci. Alors, délivre-moi de ton joug. Ah, je n'arriverai pas à lire, mais c'est un peu. Délivre-moi de ton joug. Et pas chou-fleur comme dans Kaamelott, non, pour ceux qui connaissent. Délivre-moi de ton joug. Donc il y a quelque chose ici. Ça peut être une notion de défunt. Voyez, la joie ici, pour moi, peut-être vous êtes... Le message s'adresse à des personnes qui sont toujours dans une rancune ou dans une colère face à quelqu'un qui peut-être est de l'autre côté maintenant. Une personne qui... Un défunt qui de l'autre côté sent que vous lui en voulez toujours. Et cette énergie mine ce défunt. Soit vous êtes dans la rancune, soit vous êtes dans la peine, encore et encore. Et alors on a tout à fait, et c'est tout à fait légitime, hein, le droit d'être dans le deuil pendant un certain temps, c'est normal, et ça prend le temps que ça doit, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de la situation, en fonction de plein de choses. Mais à un moment donné, le deuil doit pouvoir se terminer pour laisser place à l'acceptation de ce qui est, et pour permettre surtout justement de retrouver de la joie dans les souvenirs que l'on a de cette personne. Percevoir la joie qu'on a eue et l'honneur d'une certaine manière qu'on a eu à être avec cette personne le temps qu'elle était sur cette terre et qu'elle nous a accompagnés. Et c'est peut-être aussi ici un problème que vous avez dans votre groupe, c'est que vous ne voulez pas lâcher prise de cette personne qui est peut-être de l'autre côté maintenant et qui vous demande, mais arrête de penser à moi dans cette tristesse ou dans cette colère. Accepte que les choses ont changé aujourd'hui, que je ne suis plus la personne que j'ai été, mais aussi que j'aimerais toujours être à tes côtés. Mais si tu es toujours dans la peine, tu ne m'entends pas, tu ne me ressens pas comme je pourrais te faire ressentir ma présence. Parce que c'est aussi ça, la peine va obstruer quelque part les sensations autour de vous que peut-être le défunt aimerait pouvoir réussir à capter pour vous montrer qu'il est présent avec vous, qu'il vous aime et qu'il est toujours là pour vous. Quand bien même, c'est sûr, ça ne remplace pas la présence physique, mais l'amour est toujours présent. Et il y a peut-être aussi quelque chose en ce sens, cette notion de tu n'acceptes pas la situation telle qu'elle est, ou tu continues à ressasser les situations du passé, alors que maintenant, je suis de l'autre côté et que je n'ai plus la même façon de te voir, de percevoir les choses. Chaque personne de l'autre côté change. C'est pour ça que de mon côté, par exemple, quand une personne va de l'autre côté, rentre dans la lumière, même si cette personne m'a fait des choses pas cool, ou que je prie pour cette personne et je suis dans la paix parce que je sais qu'elle ne sera plus jamais comme elle a été. Elle gardera peut-être certaines particularités, certes, mais elle revient à son authenticité. Elle n'est plus la personne égotique qu'elle a pu être, elle n'est plus dans un enfermement ou une colère ou une incompréhension, ou que sais-je. Tout ce que cette personne vous a fait vivre, du moment où elle passe de l'autre côté, elle n'est plus cette personne-là. Alors, on s'entend, il y a des choses que vous avez pu vivre avec des personnes, c'est difficile de dire je vais m'excuser, ou je vais comprendre, ou je vais accepter. Oui, ça c'est certain. Mais là, je pense surtout que c'est vraiment des personnes qui simplement s'accrochent alors que vous avez besoin de laisser ces personnes-là s'élever, retrouver une joie à travers votre joie.
On ne se rend pas compte à quel point notre joie sur cette terre est importante pour les gens de l'autre côté, parce qu'ils la ressentent. De l'autre côté, on ressent tout, euh, autrement que seulement par la vision ou l'observation de ce que la personne est. On sent ce que l'autre est. On entend ses paroles, on entend tout. Et c'est vraiment cette notion de dire, j'ai envie de pouvoir ressentir cette joie que peut-être tu avais quand j'étais encore présent ou présente à tes côtés, parce que ton rire, parce que ta joie me rend heureux et heureuse. Et il y a vraiment ce besoin-là de lâcher prise, de dire, voilà, j'ai fait le temps que je devais, j'ai porté le costume que j'ai dû porter, j'ai joué le rôle qu'il fallait que je joue, mais aujourd'hui, je ne suis plus ce rôle-là. Ça ne veut pas dire que dans un côté, si ça s'est bien passé entre vous, que cette personne vous a oublié, ou si, à l'inverse, si ça s'est mal passé, que forcément, vous devez tout accepter de ce qui s'est passé. Non. Mais il y a une notion de compréhension, il y a une notion d'acceptation, peut-être juste que c'était aussi c'était un rôle qui était joué. Ça minimise pas, on n'est pas en train de minimiser ce que vous avez vécu à cause de cette personne, par exemple. Non, ça c'est sûr. Vous devez reconnaître que la personne a pu peut-être faire quelque chose de pas bien. C'est normal, il faut le reconnaître, parce que ça signifie que vous reconnaissez votre souffrance et vous reconnaissez que cette personne s'est mal comportée. Donc vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans le mensonge par rapport à ça. Mais c'est pas non plus nécessaire de rester éternellement dans cette énergie. Il faut aussi pouvoir aller au-delà de ça, soit en étant aidé, soit en percevant que, voilà, de l'autre côté, cette personne a pu voir tout ce qu'elle avait fait. On lui a montré, on lui a expliqué, on lui a dit. Elle a compris. Et peut-être même qu'on va lui dire, écoute, avec ce que tu as fait, maintenant tu vas y retourner, mais tu vas vivre ce que tu as fait vivre, parce qu'il faut que tu passes par une étape de compréhension de ce que, dans ton corps, dans ta chair, pour que peut-être tu puisses mieux évoluer en ce sens, et te révéler dans une nouvelle compréhension. C'est aussi possible. Elle se prépare peut-être à pouvoir vivre une expérience. Donc si vous la maintenez bloquée quelque part, cette personne ne peut pas aller au-delà. C'est pas qu'elle est enfermée ou emprisonnée, mais elle ne peut pas passer des paliers, elle ne peut pas s'élever dans quelque chose pour potentiellement peut-être renaître aussi à autre chose, voir d'autres possibles et comprendre d'autres compréhensions tout simplement. Il y a une notion ici. Et puis ça peut aussi, parce qu'on m'y fait penser, être un message qui résonne inconsciemment. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous bouffe et votre âme appelle à ce que vous entendiez que vous devez maintenant vous délivrer de quelque chose. Vous êtes dans une situation avec une personne peut-être qui est toxique ou qui crée un problème, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Hein. Et au fond de vous, il y a cette petite voix qui dit « délivre-toi ». Vous sentez au fond de vous que cette personne, vous aimeriez qu'elle vous délivre. Hein. Mais elle ne va peut-être pas le faire, mais vous pouvez vous délivrer. Il y a aussi cette notion de percevoir peut-être aussi une situation qui est négative. Je vais voir ce qu'on me dit encore avec l'oracle de la triade. Alors, pour le groupe numéro 4, on a le delta et le temps. Donc, ça fait peut-être longtemps. Alors, je pense ici, on parle peut-être à des personnes qui ont des défunts qui sont de l'autre côté depuis un certain temps. C'est pas récent. C'est quelque chose qui est depuis longtemps. Et vous vous accrochez. Ou ça peut être une situation dont vous savez depuis longtemps qu'elle n'est pas saine pour vous, mais vous êtes resté malgré tout dans cette situation. Et là, il y a un appel intérieur. Vous aimeriez peut-être que cette personne vous quitte
ou s'en aille, mais elle ne le fait pas. Quelque part, on vous dit, bah, c'est toi qui vas devoir prendre une décision. Parce que ce que tu espères ne se présentera peut-être pas de la manière dont tu le crois. Donc, il y a aussi cette notion-là. Inconsciemment, vous espérez peut-être, vous vous dites, si je laisse pourrir la relation, la personne va finir par s'en rendre compte. Des fois, ça ne marche pas. C'est vous qui allez qui perdre des plumes, pas la personne en face. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour le groupe numéro 4 ? Délivre-moi de ton joug. Qu'est-ce qu'on a encore envie de dire? Wow, ça a de la peine à sortir. Donc, il y a vraiment une notion de... On a le mensonge ici. Voyage au... Vous voyez, il y a vraiment... Vous voulez sortir de quelque chose qui vous bouffe intérieurement. Hein. Vous voulez fuir une situation. C'est ce que je vous disais. Il y a aussi dans ce groupe, indépendamment du cas des défunts, il y a aussi des personnes qui espèrent que la personne en face va les laisser partir. Vous vous dites, si je deviens insupportable, peut-être que la personne va comprendre, elle va finir par me quitter. C'est un peu lâche, non? Vous ne trouvez pas? Si vous pensez ça. Ça peut être inconscient, ce que je vous explique ici, hein, ce n'est pas nécessairement dit. Mais peut-être que... Alors c'est facile de se dire, comme ça, je ne passerai pas pour le méchant ou la méchante de service. Si la personne se barre, ce ne sera pas moi qui sera responsable, entre guillemets. Mais si, parce que vous aurez quand même fait ce qu'il fallait pour que ça périclite. Vous n'aurez pas été assez honnête pour reconnaître aussi que ça ne va plus. Donc vous n'aurez pas pris vos responsabilités. C'est facile de faire ça, mais ça n'apporte rien de positif au final. Et vous faites aussi perdre du temps à l'autre personne d'une certaine manière. Vous maintenez cette personne aussi dans quelque chose dont vous savez que c'est plus du tout bon, mais dans lequel vous continuez à alimenter malgré tout chez l'autre peut-être un espoir. Donc ça, c'est pas positif du tout. C'est assez égoïste. Des fois, il vaut mieux passer pour le méchant ou la méchante de service, mais au moins vous êtes clair. Et ça peut offrir l'opportunité à l'autre personne de vivre d'autres choses, justement. Alors, c'est autant dans les relations. Alors ici, on est vraiment... Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation professionnelle. Une situation où vous continuez de rester dans un poste qui ne vous convient pas. Alors, bien sûr, ça peut être évidemment parce que vous avez souci aussi de trouver quelque chose d'autre, et je peux comprendre aisément. Mais peut-être que vous en faites le moins possible en vous disant, si on me vire, bah, ce sera plus simple. Oui, bah oui, dans certains cas, être viré, c'est plus simple que de partir. Je crois qu'il y a même une notion de vous toucherez quelque chose si, enfin voilà, si vous partez votre plein, je crois que vous perdez quelque chose si vous partez de vous-même. Mais au final, il y a une notion, peut-être vous avez peur de faire ce pas aussi parce que vous pensez que vous allez perdre des plumes là-dedans, vous allez être mal vu ou que sais-je. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose ici que vous devez retrouver votre joie. Ici, l'écureuil t'encourage à préparer l'avenir tout en profitant du moment présent. Il y a quelque chose avec le fait que vous savez très bien que quelque chose va venir. J'ai aussi des fois peut-être l'impression, vous êtes peut-être aussi avec des personnes, ou alors c'est vous, je ne sais pas, mais qui sont déjà en train de faire qui se servent peut-être de vous aussi. C'est-à-dire, ils profitent de tous les avantages qu'ils ont avec vous, mais ils savent
C'est bizarre la sensation que j'ai. Attendez, c'est très bizarre. Comment expliquer ça? C'est comme si je voyais une personne qui... comme si vous n'aviez pas votre mot à dire d'une certaine manière. La personne est assez finaude pour vous faire croire que vous décidez, mais en fait, c'est elle qui décide tout à l'avance et qui sait déjà ce qu'elle va faire le coup prochain. C'est comme aller aux échecs. Elle a un coup d'avance sur vous tout le temps. Elle vous utilise dans l'instant. Elle sait ce qu'elle fait pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Et elle se débrouille pour que la prochaine fois, vous fassiez quand même ce qu'elle veut. Donc, tout est fait pour que vous puissiez pas vous en sortir. Je ne dis pas, on dirait comme une toile d'araignée, ou comme si vous pouviez pas, comme si la personne, elle avait toujours un coup d'avance sur vous. Elle vous oblige, en vous faisant peut-être même croire que c'est vous qui décidez, mais en fait, vous décidez rien. J'ai quelque chose comme ça. Et là, il y a peut-être justement la sensation que peut-être pendant longtemps, vous avez cru que c'était vous qui... Vous savez, des fois, quand on aime quelqu'un, quand on est dans une situation, on dit oui, parce qu'on veut faire plaisir, parce que c'est aussi un petit peu le côté, des fois, à un moment donné, l'autre va commencer à vous faire culpabiliser ou autre, tout ça. J'ai l'impression que ça a toujours été un peu comme ça. Et vous êtes en train peut-être de vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Que la personne a toujours finalement eu le dernier mot. Qu'au début, c'était pour faire plaisir, qu'au début, vous avez fait des efforts, mais qu'au final, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même histoire. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. La personne joue un jeu, la personne... C'est comme si elle avait déjà tout prévu jusqu'à sa retraite avec vous, jusqu'à pas... Et puis, tout est déjà noté, écrit, tout ça. Et c'est comme si elle disait, ben voilà, tu signes le contrat, c'est fait. Voilà. Ah, tu voulais choisir? Ah non, non, mais t'inquiète, c'est les mêmes idées que toi. Mais en fait, ah ben non, mais pas du tout, c'est pas ce que j'avais prévu. Ah, tu crois? Non, mais si, si, t'as envie de ça aussi. Si, si. Ah, tu m'aimes, donc tu vas signer parce que c'est ça. Vous voyez le truc? Vous êtes là et vous êtes obligé de signer. Parce que si vous signez pas, ah, mais ça veut dire que tu m'aimes pas alors. Alors tout ce que tu m'as dit au début, c'est n'importe quoi. Vous voyez? Et le truc qui se retourne toujours contre vous. C'est très bizarre cette sensation de eh ben, t'as qu'à signer. Et on a vraiment cette sensation du truc lourdingue où en fait la personne a déjà tout prévu à l'avance. Elle s'est déjà mis dans la tête, ça serait exactement comme elle veut. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, ah bah, à ce moment-là, vous l'aimez pas, vous êtes... voilà. Et du coup, c'est comme si vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors peut-être ce message est là pour vous donner un déclic, j'espère. Si c'est le cas, si ce que je vous dis résonne, bien sûr. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas et qui, bon an, mal an, est en train de vous bouffer, quoi. Il y a vraiment cette sensation que la personne a déjà décidé que ça serait comme ça pendant les 50 prochaines années, 20 prochaines années, je ne sais pas. Et il n'y a pas... Et vous êtes là et vous vous posez... Peut-être au début, vous ne vous posiez pas de questions, vous vous disiez, ah, ben, la personne, elle gère, c'est top. Mais maintenant, peut-être vous commencez à vous dire, oui, mais attends, oui, mais ça, c'était pas prévu comme ça. Ça... Ouais, mais si, tu vas voir, c'est bien ça ce que on s'était dit, tu te rappelles pas? Puis elle joue peut-être aussi sur le fait que vous savez plus ce que vous avez dit. Et finalement, ça passe, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc de faux. Il y a un truc de faux ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Les cartes ne veulent pas venir, donc ça mentalise beaucoup. Hey, frère et sagesse. Il y a des gens qui vous ont dit ça. Ce que je suis en train de vous expliquer à des personnes qui vous l'ont peut-être dit, ou ce que je suis en train de vous dire maintenant fait tilt. Mais on vous l'a déjà dit et vous n'avez pas écouté. Ou alors, vous commencez à prendre conscience.
Parce que vous commencez à écouter des gens qui vous disent: «Non mais attends, c'est bizarre, ton truc là, mais toi t'as pas dit, tu pas ah non, ah, il y a peut-être des choses comme ça». Et vous commencez à prendre conscience qu'il y a un truc là qui matche pas. Clairvoyance, messieurs, dames. On essaye de vous prévenir de quelque chose aussi peut-être. Et puis, un autre message important qui revient par rapport aux défunts, je reviendrai là-dessus pour finir ce message, c'est que toute personne, même si elle vous a été insupportable à un moment donné, vous ne savez pas à quel point cette âme est amie avec la vôtre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être épouvantables dans cette vie, qui peuvent vous avoir fait je ne sais combien de mésaventures épouvantables. Ça ne veut pas dire qu'il faut les excuser ou qu'il faut être copain avec eux et puis leur sauter dans les bras, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Moi, il y a des gens que j'aime pas, je ne vais pas leur sauter dans les bras. Hein. Mais c'est comprendre que peut-être ces âmes, malgré tout, même si, encore une fois, on ne va pas aller dans le sens, mais on peut au moins le comprendre et l'intégrer dans son esprit, ces personnes-là, elles peuvent être des âmes amies, qui sont venues simplement parce elles sont venues parce que vous avez signé un contrat ensemble pour dire tu viendras dans ma vie pour me challenger sur tel problème, sur tel autre. Tu vas me saouler comme c'est pas permis, je vais te détester, te haïr ou que sais-je, mais c'est dans le contrat. Et tu es la seule âme en qui j'ai une confiance totale et qui est capable d'accepter de devenir mon meilleur ennemi. Parce que les autres, elles ne veulent pas prendre ce rôle-là, mais toi, tu le fais, tu as un courage incroyable. Parce qu'il faut avoir du courage pour devenir une âme ennemie, entre guillemets, pour devenir quelqu'un que vous n'allez pas aimer. Les âmes, entre elles, en règle générale, elles s'apprécient. Peut-être pas toutes, non. Il y a des gens aussi, voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais en règle générale, il y a des âmes aussi qui viennent avec un bagage important et qui disent, moi j'ai besoin d'être aidée dans un secteur que je n'arrive pas à dépasser, il faut que quelqu'un joue le rôle du déclencheur, quoi, de la prise de conscience. Qui a envie de venir? Et c'est souvent les âmes qui sont les plus proches de vous, qui vous connaissent par cœur, donc qui savent vous presser pour déranger, qui vont venir avec vous en disant, mais moi je viens. Moi je te connais très très bien, donc je viens pour te titiller jusqu'à ce que tu comprennes. Donc rester dans la colère avec ces gens-là, avec ces défunts-là, c'est aussi ne pas prendre conscience que peut-être ces gens-là avaient une raison. Encore une fois, je parle de choses très simples. Hein. On ne rentre pas dans des trucs où vraiment la personne vous a fait des choses voilà, innommables. Parce que là, évidemment, on peut se poser d'autres questions, d'accord. Mais là, je parle le plus des situations, bah voilà, vous avez vraiment vécu des situations vous avez détesté cette personne, votre ex, votre truc, votre machin, votre père était pas sympa, votre mère avait tel défaut, j'ai toute la panoplie des possibles qu'on peut connaître dans notre vie. Et bien aujourd'hui, cette personne-là est de l'autre côté. Et si ça se trouve, elle est venue pour vous apprendre quelque chose, pour vous permettre de découvrir votre valeur à travers ce qu'elle vous a fait vivre. Il est plus simple, toujours, encore, c'est toujours plus facile, entre guillemets, j'ai schématisé ce que je vous dis, hein, prenez-le pas au premier degré, c'est une façon d'exprimer les choses. C'est toujours plus facile de suivre, entre guillemets, l'ombre, parce que l'ombre va toujours rester dans une forme d'égoïsme. On ne cherche pas à apprendre, on ne cherche pas à comprendre, on ne veut avoir que le positif de l'instant, plutôt que de suivre la lumière où on nous demande justement de nous améliorer, de comprendre les choses, de dépasser nos propres peurs, d'oser sortir de nos propres scénarios intérieurs pour aller voir autre part qui on est. Ça demande plus de courage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plutôt rester dans une énergie plus basse parce qu'ils n'ont pas envie, c'est trop compliqué peut-être pour eux pour l'instant, de se dire tiens, si je me mettais en face de mes propres responsabilités, si je comprenais ce qui s'était passé, si j'essayais de modifier quelque chose dans ce que je vois. Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Peu importe leur âge, peu importe leurs conditions, peu importe leur spiritualité, il y a des gens qui malgré tout n'arriveront pas, parce que peut-être dans cette vie, ils n'y arriveront pas, ils ne sont pas prêts pour le faire. Et puis, voilà, ça leur semble plus facile de rester dans un mensonge bien ficelé que de peut-être voir une vérité qui dérange. Et bien peut-être que vous n'avez plus envie d'être comme ça. Vous avez décidé d'épouser autre chose. Mais ça demande plus de force et de courage d'épouser une forme de lumière, j'ai envie de dire. Encore une fois, on a les deux parts en nous, hein. On a l'ombre et la lumière. Hein. On n'est pas ceux qui disent qu'ils sont lumineux à 100%, permettez-moi de vous dire, ceux-là, ils sont perchés, alors plus que perchés.
Pardon, on a tous des parts d'ombre en nous et c'est normal de les épouser aussi, de les accepter, d'accord? Mais c'est de reconnaître que quand on veut aussi ouvrir sa porte à la lumière intérieure, bah, ça nous demande aussi beaucoup plus de travail. Peut-être aussi plus de difficultés. Parce que ça signifie s'observer à travers le regard de soi-même, mais aussi des gens autour de nous. Se questionner, réfléchir autrement. C'est pas juste se dire moi avec moi-même et puis le reste je m'en fous. Et puis, y a pas, puis dans la vie, il n'y a pas besoin de se compliquer. Puis ça. Oui, mais des fois, il faut quand même passer par certaines étapes. Donc peut-être dans votre groupe, vous devez aussi comprendre ça. C'est pour ça que ces personnes-là sont venues vers vous, pour vous amener à cette compréhension-là de vous-même. Si elles n'avaient pas été là dans votre vie, vous ne pourriez pas être peut-être dans cette compréhension que vous avez aujourd'hui. Allez savoir. Vous en saurez plus de l'autre côté. Moi, je ne peux que vous donner le ressenti que j'en ai. Vous ferez l'expérience quand ça sera le moment pour vous, le plus loin possible, vous avez le temps. Mais en attendant, restez dans vos a priori, ou votre peine ou votre colère, ça ne va pas changer les choses. Bien au contraire. À part vous empêcher simplement d'être heureux. Et alors, des fois, on n'arrive plus à être heureux de la même manière, j'entends. Mais ça peut être différent et tout aussi beau, tout aussi doux. Et puis, savoir que ceux que vous aimez sont toujours près de vous, c'est très important de vous en souvenir toujours. On ne vous laisse jamais seul. C'est pas dire que c'est plus confortable, hein, c'est des fois tout aussi difficile, hein, même si moi, par exemple, je sais que toute ma famille est là, et que bah, des fois aussi, hein, on peut sentir la solitude, on peut aussi sentir plein de choses, mais c'est aussi de percevoir tout ce qui existe et tout ce qui vit autour de soi est infini. Je vous laisse avec cette réflexion. Le rouge-gorge pour le groupe numéro 5. Bienvenue à vous. Ah, petit rouge-gorge magnifique, qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre avec ton joli petit chant? On va voir. Alors, petit message. Chica, 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 aïe, aïe. Alors, groupe numéro 5, quel est votre message? Le message du groupe numéro 5, s'il vous plaît, celui-ci. Alors, alors. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah, j'ai envie d'en prendre encore un. Allez. Dans votre groupe, je vais aussi en prendre 2. J'en avais pris aussi 2 pour le groupe numéro 2. De 2. Alors. Pardonne-moi. Propos de quoi peut-être? Le rendez-vous est pris. Pardonne-moi, le rendez-vous est pris. Vous êtes peut-être sur... vous êtes en train de décider peut-être de pardonner quelqu'un. Vous allez le faire, ou quelqu'un va s'excuser. Vous voyez, il y a les nouveaux commencements avec le rouge-gorge. Peut-être qu'une personne va venir vous rencontrer pour s'excuser. Commence ta journée en chantant ou en écoutant une chanson qui te rend heureux ou heureuse, permettant à cette énergie de te guider. C'est comme si j'ai l'impression que dans votre groupe, peut-être, pourquoi pas, vous avez peut-être entendu, moi j'aime beaucoup travailler avec la musique, vous avez peut-être entendu des chansons qui parlaient peut-être, qui parlent à votre âme, qui parlent à votre cœur, et qui résonnent comme des mots d'excuse, ou ça peut être soit effectivement d'une personne présente, ou d'un défunt aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qu'on essaie de vous transmettre depuis un certain temps. Peut-être ce message a pour but de vous dire, cette personne essaye de s'excuser de son comportement, elle essaye par des biais détournés de te l'exprimer.
où une personne va venir pour s'excuser. Alors, ça peut être soit par des vraies excuses dites, ou par un comportement qui change et qui montre justement qu'on a compris ce qu'on a fait faux. Et on transforme ce comportement en une façon de remédier à ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé et qu'on a mal fait, en fait. Il y a quelque chose avec ça. Le rendez-vous est pris peut mentionner que ça va se présenter. C'est quelque chose qui va se présenter peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, dans peut-être quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous devez vivre en ce sens. Le rendez-vous est pris, ça peut aussi me faire penser que quelque chose est écrit, que vous devez passer par cette étape, que ce pardon qui doit venir vers vous, ou que vous allez vous donner, il y a peut-être aussi ça dans les deux sens, hein, prenez en résonance avec votre histoire, eh bien, cette situation-là, elle doit se présenter parce qu'elle fait partie de ce que votre âme est venue aussi peut-être changer, transformer. Vous pouvez aussi avoir, non pas des pardons dans cette vie directement, à recevoir ou à dire, mais peut-être d'autres vies. Dans d'autres vies, vous avez eu des bisbilles avec des personnes qui, encore aujourd'hui, reviennent dans votre existence sous une autre forme. Et les situations, telles qu'elles se présentent aujourd'hui, vous amènent à devoir recommencer quelque chose, ou exprimer quelque chose, ou comprendre quelque chose par rapport à ces personnes-là. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi en ce sens. Je vais regarder avec l'oracle de la triade. Vous voyez, on a le début de quelque chose. On a l'alpha et la naissance. Donc, c'est vraiment cette notion. J'ai vu 1, 31, 31 avant. Il y a vraiment quelque chose avec un début prometteur. C'est comme si vous recommenciez à zéro quelque chose. C'est un nouveau commencement qui amène une croissance. La naissance, c'est la croissance aussi. C'est la progression. C'est un démarrage vers quelque chose de différent. On repart sur des bases saines. Peut-être parce que les choses ont enfin été comprises, ont enfin été perçues réellement, où les protagonistes avant n'avaient pas complètement conscience de la situation. Où il y a quelque chose avec le fait de vraiment repartir beaucoup plus sereinement. De s'ouvrir une porte, en fait. Alors, bon, protection. Ça peut être aussi cette phrase « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé quand j'aurais dû le faire » ou de ne pas avoir été présent ou présente quand j'aurais dû l'être. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, ou vous, je ne sais pas, vous prenez conscience que vous auriez pu faire plus peut-être, que vous ne l'avez pas fait, et vous avez à cœur de changer la donne, de dire maintenant tu pourras compter sur moi, maintenant je vais être présent ou présente, maintenant je vais améliorer ce qui aurait dû l'être au départ, mais peut-être j'étais pas prêt ou prête à le voir comme ça à l'époque. Ça peut être aussi une confirmation. Le rendez-vous est pris. Si vous avez, je ne sais pas, demandé quelque chose à quelqu'un, ou peut-être le message ici, c'est « j'ai entendu ton message, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je ferai en sorte que ça se fasse » ou « je ferai en sorte que la situation se réalise », que sais-je. Il y a une notion aussi peut-être qu'avec ce message, on vous dit que la personne a entendu votre demande, même si elle ne vous a pas nécessairement répondu directement, ou il y a une notion d'avoir entendu ce que vous vouliez, ou d'avoir compris quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas compris. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de pardon. C'est « je n'avais pas compris ça comme ça à l'époque » ou « je n'avais pas saisi
l'importance que tu as ou le sens de ce qu'il y avait entre toi et moi ou dans une situation. Il y a quelque chose qui ne résonnait pas à l'époque. Et là, il y a une prise de conscience. Si vous voyez un rouge-gorge prochainement, il y a peut-être aussi une confirmation par rapport à ça. Hein, parce que je sens qu'on me fait cette remarque. Je ne sais pas pourquoi. Plus particulièrement avec le rouge-gorge. Plus qu'avec les autres énergies que j'ai perçues tout le long de cette guidance. Le rouge-gorge me semble plus présent pour vous. Il y a peut-être un message à travers ça. Le rouge-gorge devient finalement le dépositaire du message ici, de j'ai entendu ta demande, j'ai entendu ce que tu m'as dit, sois rassuré, je vais faire en sorte cette fois-ci d'être à la hauteur de tes attentes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Cette carte me dit, voilà, c'est exactement ça en fait. Cette fois-ci, je vais être à la hauteur, c'est ça. C'est peut-être aussi, si vous avez eu des bisbilles avec quelqu'un, la personne vous dit, non mais cette fois-ci, je te promets cette fois-ci, les choses seront différentes. Il y a quelque chose comme ça. Si vous n'aviez plus foi en quelqu'un, peut-être ce message est aussi là pour vous redonner confiance, et vous dire non. J'ai presque envie de reprendre un troisième petit papier. Ah, je me laisse tenter. Allez, encore un petit papier pour le choix numéro 5. Attention, suspense. Je n'ose pas, voyez. Je n'ose pas. Vous voyez, cette personne n'ose peut-être pas vous dire les choses en face ou n'ose pas... elle ne vous dira peut-être pas tout, mais elle a compris. Il y a quelque chose avec le fait de comprendre. Je n'ose pas peut-être venir m'excuser directement, je n'ose peut-être pas exprimer certaines choses, mais j'ai compris et je ferai en sorte de m'améliorer dans mon comportement, dans ce que tu m'as exprimé, dans ce que... Je pense que vous avez semé des graines et ces graines sont en train de germer. Et d'ailleurs, les oiseaux, ça a été prouvé scientifiquement, par leur chant, font évoluer la nature. Là où il y a beaucoup d'oiseaux, c'est que la nature évolue avec leur chant, avec la vibration que l'oiseau fait émaner par son chant. D'ailleurs, le rouge-gorge, si je me souviens bien, est un animal qui voit justement les lignes, les grilles magnétiques de la Terre. Il a la faculté de voir tout ça. Donc, c'est formidable. Les animaux ont des facultés incroyables. Et les oiseaux amènent justement cette énergie d'évolution. Donc, il y a aussi ce fait, pourquoi pas, pour le rouge-gorge, comme il voit des choses que d'autres ne voient pas, c'est peut-être qu'enfin, on voit des choses de vous qu'on ne voyait pas avant. Vous avez montré quelque chose de vous que vous ne montriez pas avant, ou une personne a vu des choses qu'elle ne voyait pas avant et a compris. Ou il y a quelque chose avec le fait de percevoir quelque chose. Je ne... Tiens, j'ai fait une faute d'orthographe. Je vois ça maintenant. Je ne vois peut-être pas, je ne t'exprime peut-être pas les choses, mais je sais. Il y a quelque chose avec ça. Je n'oserais peut-être pas te dire certaines choses, mais tu sauras que je suis d'accord ou que j'ai compris. Ou... Il y a quelque chose avec cette notion. Quoi d'autre? Il y a la richesse ici, mais elle n'est pas sortie. Donc il y a aussi une notion peut-être que la personne voit les choses autrement. Contrat et âme. Oh. Allons jusqu'à penser que dans ce choix, il y a aussi un petit peu de lien sacré. Allez, soyons fous.
Peut-être que dans votre groupe, on a envie, puisqu'on n'en a pas encore parlé, de vous parler de ça. Il y a peut-être aussi cette notion que votre autre, comme on le dit, ou l'énergie qui correspond à votre énergie, votre frère jumeau, sœur jumelle, enfin tout ce que vous voulez, vous transmet à travers peut-être aussi ce message, cette certitude que la personne a compris. Le lien, la résonance, la compréhension de tout ça. Il y a peut-être aussi cette notion. C'est aussi peut-être un message d'âme à âme qui dit tu peux compter maintenant sur moi, je vais faire en sorte de faire mieux. Peut-être en aiguillant aussi mon humain, en l'aidant dans plein de choses. Il peut y avoir aussi cette réflexion. Le temps. On me dit le temps joue en votre faveur. Ça peut être aussi une relation depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça peut être de vie en vie aussi. Une relation de vie en vie. Ou vous êtes à une époque de votre vie où il y a une rencontre importante qui se prépare. Et cette personne, cette âme vous dit « Pardonne-moi, j'ai pas pu venir plus tôt, c'était pas le moment, mais maintenant, je vais venir. Je n'osais pas jusqu'à présent me présenter, ou j'étais pas prêt, ou t'étais pas prête, ou peu importe, ou t'étais pas prêt, mais maintenant, le rendez-vous est pris. » Ça peut être aussi dans ce message la confirmation que le rendez-vous que vous avez avec une âme bien précise est pris. Qu'elle va se présenter à vous. Peu importe le lien que vous avez. Là, il ne s'agit pas seulement de se questionner sur ce point-là, c'est de percevoir qu'il y a quelque chose qui doit se présenter à vous. Et que c'est le moment. Le timing divin. Tout est en place pour que les choses se fassent selon ce qui est juste pour vous et pour la personne en l'occurrence aussi. Donc, il y a quelque chose en ce sens. Ce qui m'interpelle, c'est ça. J'ai l'impression de voir comme une signature. D'ailleurs, on a le contrat ici. Le sceau, c'est aussi la notion de signature. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, il y a quelque chose avec une signature. Je ne sais pas pourquoi on me fait cette remarque signature. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un va signer quelque chose? Est-ce que... Je ne sais pas. Ça a l'air d'avoir une importance. C'est peut-être une parenthèse dans votre message. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a une signature qui a une importance. C'est quelque chose... Alors bien sûr, ça peut être significatif encore une fois, d'un contrat d'âme qui a été signé et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous rencontrer, bien entendu. Ou il y a autre chose dans cette vie qui résonne avec une signature. On parle de résonance intérieure. On a l'homme ici qui représente l'action, ou un homme évidemment qui vient vers vous, peu importe homme ou femme, mais une notion d'action. Donc il y a quelque chose. Vous voyez, avant, je ne pouvais pas faire... Ah, il y a cette notion de... J'étais bloquée avant. Je n'arrivais pas à avancer parce que peut-être aussi cette personne se posait beaucoup de questions. Elle se triturait la tête. Et aujourd'hui, il y a une notion. Ici, on a l'alpha et l'éternité. Il y a toujours un recommencement. Il y a toujours une opportunité. C'est ça la sensation. Rien n'est fini, rien n'est défini, rien. C'est comme si on vous disait, quoi que vous fassiez, cette relation, elle reviendra toujours dans votre vie. Il y a toujours quelque chose. C'est quelque chose qui est immuable. Dernière carte, s'il vous plaît. Allez, je les prends.
Sacrifice, science, naissance et eau. Mhm. Beaucoup de réflexion mentale ici. Je pense que la personne a dû passer, vous ou la personne, j'en sais rien, mais il y a une notion de beaucoup de réflexion. Je pense que la personne a lâché prise justement de ce mental. Euh, il y a une communion de pensée qui est en train de naître entre vous. C'est-à-dire, là où jusqu'à présent il y avait un barrage peut-être mental, il y avait quelque chose qui empêchait vos deux esprits de 1,44, j'ai vu là, de communier, de raisonner ensemble. Le barrage est en train de céder, c'est-à-dire que vous rentrez beaucoup plus en télépathie l'un avec l'autre, en communion l'un avec l'autre de mille et une manières qui vous appartient. Et il y a une vraie prise de conscience de ça, une acceptation, et c'est ce qui fait en fait le changement qui est en train de s'opérer ici. Il y a une notion de c'est trop longtemps, j'entends saturé, mais c'est pas le bon terme. J'ai pas le mot qui veut venir. La personne s'est sacrifiée, voilà, c'est ça. Trop longtemps. C'est ça. C'est la notion de sacrifice que la personne a posée par rapport à une façon de penser, de voir les choses. Il y a une notion que maintenant, c'est en train gentiment de s'effacer au profit d'une vision différente des choses. Du moins, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, c'est ce qui résonne avec ce message. Il y en a la mort qui représente donc le début et le commencement. Encore une fois, c'est la fin d'un comportement pour aller vers quelque chose de différent. Et c'est des prises de conscience. On me dit que le je n'ose pas peut même être pris à l'imparfait. Je n'osais pas avant. Donc il y a quelque chose aussi avec justement cette transformation. Euh, ouais, on passe un cap. Vous, la personne en face ou la situation, elle est en train de passer un cap. Une compréhension nouvelle se met en place. On sort de l'erreur, voilà, c'est ça. On sort de l'erreur. On prend conscience qu'on n'a pas, jusqu'à présent, justement, le pardonne-moi représente le fait de ne pas avoir su à l'époque peut-être certaines choses, de ne pas l'avoir écouté, son ressenti, son intuition, sa conviction personnelle, ou tout ce qui pouvait être clair pour vous, mais qui ne l'était pas de l'autre côté, qui commence maintenant à poindre. Nouveau jour qui se lève. Personne s'ouvre à cette lumière intérieure. Donc, accepte de faire un pas vers vous d'une certaine manière, ou de percevoir la situation autrement, en se comportant différemment aussi. Je vous laisse avec tout ça et je vous remercie infiniment pour ces 5 choix passés en votre compagnie. À bientôt!